L'islam connaît une croissance mondiale avec l'Asie comme l'un des continents où cette expansion est particulièrement évidente. Plusieurs éléments contribuent à cette évolution, y compris la démographie, les conversions et l'impact culturel. Voici une analyse approfondie des 10 nations asiatiques où l'islam est en pleine expansion. Avec environ 212 millions de musulmans, soit 88% de sa population, l'Indonésie est le pays où l'on trouve le plus grand nombre de fidèles islamiques. À la différence d'autres religions islamisées par des inventions militaires, l'Indonésie a été introduite à l'islam au XIIIe siècle grâce aux commerçants arabes, perses et indiens qui faisaient du commerce dans l'archipel. Ils ont progressivement instauré la foi islamique par le biais du commerce et des unions mixtes avec les communautés locales. La population musulmane connaît une croissance rapide, avec un taux de natalité de 2,3 enfants par femme. On observe un retour vers une interprétation plus traditionnelle de l'islam, notamment sous l'influence de groupes tels que le Mohammedia et le Nahdlatul Ulama. Le Pakistan, qui compte 230 millions d'habitants, dont 96,5% de musulmans, est un pays où l'islam façonne la société, la politique et le système éducatif. La nation affiche une expansion démographique de 1,9% annuellement, ce qui la place parmi les pays avec les taux les plus élevés au monde. L'éducation islamique commence dès la petite enfance, principalement par le biais des madrasas, écoles coraniques. Des organisations islamiques importantes telles que le Tabligh Jamaat et Jamaat al-Islami ont un rôle principal dans la diffusion de la foi. Le Pakistan est l'un des rares pays musulmans possédant l'arme nucléaire, renforçant ainsi son importance dans la communauté islamique mondiale. Avec une population d'environ 170 millions d'individus, le Bangladesh est peuplé à 90% de musulmans, environ 2,1 enfants par femme. Bien que le pays ait une histoire de laïcité, l'islam joue un rôle de plus en plus central dans les domaines politiques et culturels. Certaines organisations humanitaires islamiques offrent un soutien social et éducatif, ce qui contribue à renforcer la pratique de la foi. Avec près de 200 millions de musulmans, l'Inde se classe en 3e position mondiale après l'Indonésie et le Pakistan en termes de la population musulmane. Le taux de renaissance chez les musulmans dépasse celui des hindous, contribuant ainsi à l'accroissement de leur représentation au sein de la population. Des groupes marginalisés tels que les Dalits se tournent vers l'islam afin d'échapper aux discriminations inhérentes au système des castes. Devant l'essor du nationalisme hindou, un grand nombre de musulmans indiens se tournent plus intensément vers leur religion. En Malaisie, l'islam est la religion d'État, représentant environ 63% de la population. L'islam est encouragé par les politiques nationales grâce à des soutiens spéciaux. L'application de lois islamiques aux fidèles est une promotion de la propagation de la foi dans l'espace public. La croissance est également alimentée par la conversion de non-musulmans, en particulier parmi les populations locales et les Chinois malaisiens. L'Arabie saoudite soutient financièrement les mosquées et les établissements d'enseignement islamique dans le but de consolider la présence de l'islam. L'Iran est essentiellement un pays chiite, comptant 99% de sa population comme musulmans, dont près de 90% en tant que chiites. Depuis la révolution islamique de 1979, l'islam demeure central à l'identité nationale et continue de se consolider par le biais de l'éducation et de la politique. La croissance de la culture islamique est favorisée par un taux de natalité élevé et l'influence régionale exercée par l'Iran. L'Afghanistan, qui compte 99% de population de musulmans majoritairement sunnites, est une bastion traditionnelle de l'islam. La pratique de la foi est profondément enracinée dans cette société et l'enseignement de l'islam s'avère essentiel pour transmettre la croyance aux jeunes générations. L'impact des madrasas, l'instauration de la charia, accentue la place prépondérante de l'islam dans tous les domaines de la société. Malgré son histoire soviétique qui a cherché à restreindre l'influence religieuse, l'Ouzbékistan connaît actuellement une renaissance islamique. 80% des habitants sont des confessions musulmanes et beaucoup de jeunes redécouvrent leur religion grâce aux nouvelles libertés religieuses offertes par le gouvernement. Des initiatives de réislamisation sont actuellement mises en œuvre, notamment par le biais de l'enseignement religieux et de la réhabilitation des mosquées historiques. L'Arabie saoudite est un pôle international pour la diffusion de l'islam, particulièrement à travers le pèlerinage du Hajj.
Les sites sacrés de la Mecque et Médine se trouvent en Arabie Saoudite, à raison des lois rigoureuses interdisant toute autre foi. La population est entièrement musulmane. Par le biais du Hajj annuel et des initiatives internationales de diffusion de l'islam, le pays occupe une position centrale dans l'expansion de la foi en Asie et au-delà. Annuellement, des millions de musulmans de tous les coins du globe se rendent en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj. Cet afflux considérable de croyants favorise la propagation de l'islam. De plus, l'Arabie Saoudite soutient et héberge un grand nombre d'étudiants internationaux dans ses éminentes universités islamiques, telles que l'Université islamique de Médine ou l'Université Roi Abdelaziz, où des milliers de jeunes du monde entier viennent se former en théologie islamique, en études du Coran et en droit islamique. Le royaume appuie l'édification de mosquées, de centres islamiques, d'écoles coraniques et de bibliothèques islamiques dans plusieurs pays, y compris en Afrique, en Asie et en Europe. Des entités telles que la Ligue islamique mondiale et le ministère des Affaires islamiques saoudiens ont pour mission de promouvoir l'islam par le biais de campagnes d'information, de distribution gratuite de Coran et de formation de prédicateurs. Ces initiatives ont été déterminantes dans la hausse du nombre de personnes se convertissant à l'islam dans diverses régions du globe. La Turquie, où les musulmans représentent 99% de la population, est un pays principalement musulman. Cependant, l'histoire contemporaine de la Turquie est fortement marquée par la laïcité, instaurée par Mustafa Kemal Atatürk au début du XXe siècle. Au cours de nombreuses décennies, les politiques gouvernementales ont promu un style de vie plus laïque, réduisant l'exposition des rituels religieux dans l'espace public. Toutefois, on constate une réislamisation graduelle du pays depuis les années 2000. Sous la houlette du président Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP, l'actuel gouvernement joue un rôle majeur dans le rétablissement de l'importance de l'islam dans les domaines publics et politiques. Dans le but de renforcer l'influence de l'islam, diverses actions ont été entreprises, telles que la récupération d'écoles religieuses, l'accroissement du nombre de mosquées et l'abrogation des limitations concernant le port du voile islamique dans les établissements publics et les universités. La conversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée en 2020 est l'un des moments les plus significatifs de ce retour à l'islam. Cette décision a été saluée par de nombreux conservateurs religieux, tandis que les défenseurs de la laïcité l'ont fortement critiquée. Simultanément, un intérêt croissant pour l'islam émerge parmi la jeunesse turque, en particulier par l'étude du Coran et la révalorisation des principes islamiques. Cette tendance est également attestée par l'accroissement du nombre de pèlerins turcs se rendant en Arabie Saoudite pour la Hajj et la Umrah. Par conséquent, en dépit de son histoire laïque, la Turquie observe actuellement un renouveau significatif vers ses origines islamiques, manifesté par une pratique de la foi plus manifeste et un impact grandissant de l'islam sur les sociétés et les affaires politiques. On observe un renouveau spirituel dans divers pays, particulièrement parmi les jeunes générations qui aspirent à renouer avec leurs croyances. L'islam poursuit donc son renouvellement, son développement en Asie, modelant les sociétés et ayant un impact sur le style de vie de millions d'individus.